You've been helping yourself this whole time. Your friends are just figments of your imagination. Dr. TC. See, Tyler, I'm the conscious. I'm Tron Cat. I'm Ace. I'm Wolf Haley. I'm me. Après plus de 4 ans de construction et de développement, Tyler the Creator met un terme à sa première trilogie d'albums en se débarrassant de ses alter ego. Ace, Sam, Tron4, Dr. TC, Wolf, tous font partie intégrante de l'artiste. Ace et Tron4 représentaient la violence à l'état pur qui vient tout détruire sur son passage. Sam c'était le côté torturé de l'artiste, traînant encore aujourd'hui ses traumatismes qui se répercutent sur ses écarts de comportement. Dr. TC lui incarnait la sagesse et la réflexion. C'était le personnage qui a aidé Tyler à prendre du recul sur lui-même. Et enfin, Wolf représentait jusqu'à très récemment le côté artistique de Tyler. C'était celui qui lui permettait d'atteindre des sommets encore jamais explorés. On comprend donc mieux pourquoi toute une trilogie a été réalisée en son nom. Tous ces personnages ont occupé l'esprit et les chansons de Tyler pendant presque une demi-décennie, avant qu'il décide d'enfin embrasser chacune des phases de sa personnalité pour former l'artiste qu'il est aujourd'hui. Mais autant de personnalités contradictoires dans un même corps vont forcément mener à l'explosion d'une bombe à retardement que Tyler traîne depuis le début de sa carrière. Une bombe chargée de créativité et d'ambition qui donnera naissance à l'un des albums les plus controversés de la carrière d'un des artistes majeurs de la dernière décennie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur le cas de Cherry Bomb, 4ème album studio de Tyler the Creator, et sur pourquoi cet album est bien plus important que ce que l'on imagine. Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 15ème vidéo qui va parler de Tyler sur la chaîne. Bon alors j'ai remarqué qu'on parle énormément de Tyler the Creator sur cette chaîne, mais ne vous en faites pas, après cette vidéo vous êtes tranquille. Bon alors j'ai aucune excuse, c'est juste que la sortie récente de la réédition de Come If You Get Lost m'a rappelé à quel point j'adorais cet artiste, et du coup fallait que j'extériorise, et bon ça se fera ici. Et comme chaque album de Tyler the Creator vient avec son lot de questions et qu'on a déjà parlé de la trilogie Wolf, et le prochain sur la liste, c'est Cherry Bomb. Alors pour la petite histoire, c'est avec cet album que j'ai découvert Tyler the Creator, sauf qu'à l'époque en tant qu'auditeur exclusivement hip-hop, j'ai eu quand même beaucoup de mal à rentrer dans ce projet et j'étais pas du tout le seul. Encore aujourd'hui, Cherry Bomb doit être le projet le moins apprécié de la carrière de Tyler et pour des raisons qui sont totalement valables. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps avant de comprendre que c'était un album hyper important et qu'il est l'essence même du Tyler que l'on connaît tous aujourd'hui, et c'est ce que j'ai envie qu'on voit tous ensemble dans cette vidéo. Bref, on est parti, j'espère que ça va vous plaire, installez-vous confortablement et laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans le monde explosif du 4ème album studio de Tyler the Creator, Cherry Bomb. Alors on ne sait pas exactement quand a commencé l'enregistrement de Cherry Bomb. Selon certaines sources, des morceaux auraient été enregistrés aux alentours de 2011, soit 4 ans avant la sortie de l'album. Mais une chose est sûre, Tyler était déjà en phase d'expérimentation pendant la création de Wolf, et ça s'est ressenti sur certains morceaux du projet. Comparé à ses deux prédécesseurs, Wolf est bien plus lumineux et harmonieux dans ses productions, et dans la vidéo sur la première trilogie, il y a un morceau qu'on n'a pas mentionné, c'est Tree Home. C'est un morceau majoritairement instrumental qui, soyons honnêtes, n'a absolument pas sa place dans l'album. Il apporte rien en termes de narration, et surtout propose des sonorités qui sont complètement à l'écart de ce que propose Wolf. Mais c'est fort possible que le morceau ait été placé dans la tracklist en tant qu'annonciateur de la musique de Tyler dans le futur. Cherry Bomb sera produit entièrement par Tyler, qui demandera ponctuellement de l'aide à d'autres artistes sur certains détails. Mais comme pour Bastard, Goblin et Wolf, le projet sera conceptualisé entièrement par le rappeur. En novembre 2014, soit quelques mois avant la sortie de l'album, Larry Fitzmaurice, un rédacteur pour le magazine The Fader, dévoilera au monde quelques informations concernant le prochain projet de Tyler. Il faut savoir que cet album était particulièrement attendu parce que c'est après la sortie de Wolf que Tyler a décuplé et solidifié sa fanbase. Alors on est encore très loin de ce qu'il a accompli aujourd'hui, mais pour l'époque c'était vraiment un palier assez conséquent. Il a eu la validation de Pharrell, il organise ses propres festivals, bref c'est plus l'adolescent edgy de l'époque de Bastard. Et après une trilogie aussi riche que celle de Wolf qui a autant marqué les fans, le retour de Tyler était hyper attendu et il y avait beaucoup de spéculations autour de son prochain album. The Fader indiquera qu'il faudra s'attendre à du changement pour ce 4ème album, que ce soit dans les apparitions en featuring, dans les inspirations musicales, mais aussi dans les sujets abordés. La production du projet continuera quelques longs mois après cet article entre la maison de Tyler à Los Angeles et plusieurs studios en Californie. Et c'est le 13 avril 2015 que va être dévoilé au monde entier l'un des albums les plus imprévisibles de la dernière décennie. 2 ans après Wolf, Cherry Bomb sort et Tyler the Creator va devoir faire face à la réception la plus mitigée de sa carrière. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de la malédiction du 4ème album, si c'est pas le cas je vous mets en lien la vidéo de Kalali qui explique parfaitement ce phénomène, mais pour faire court, en gros la malédiction du 4ème album c'est un constat qu'on a pu faire dans la carrière de plusieurs artistes où leur 4ème album studio avec une sorte de flop, ou en tout cas la réception a été moins bonne que les 3 précédents. Hard Pop de Lady Gaga, Witness de Katy Perry ou 808 de Kanye, bref vous avez compris. Alors souvent ces projets finissent par être vraiment appréciés par les fans, mais c'est rarement instantanément, ça prend quelques années, et ce phénomène est explicable
explicable de plusieurs façons, notamment par le fait que notre cerveau aime bien fonctionner par trilogie, début, milieu, fin, c'est un truc que notre cerveau fait inconsciemment et qu'on peut pas forcément contrôler, et ça se ressent chez certains artistes qui, même si chaque album a une era, on peut facilement les regrouper par groupe de 3. Les 3 premiers projets de Lady Gaga, de Kanye West, de A$AP Rocky, etc., etc. Et du coup, la sortie du 3e projet chez un artiste, ça marque inconsciemment la fin d'une ère, en tout cas la fin d'un premier chapitre dans sa carrière. Bon, là pour Tyler, le phénomène il est encore plus amplifié parce que lui, il a littéralement créé une trilogie. Donc après la sortie de Wolf, il y avait vraiment ce sentiment de boucle bouclée, que ce soit narrative, musicale, bref, on avait fait un peu le tour. Et entamer un nouveau chapitre dans la carrière d'un artiste, c'est une des décisions les plus difficiles à prendre parce qu'il y a 2 gros choix qui s'offrent à eux qui sont tous les 2 risqués. Soit l'artiste continue sur sa lancée au risque qu'on lui reproche de faire tout le temps la même chose et de perdre petit à petit de plus en plus de fans, soit il change complètement de direction artistique au risque de perdre une partie de sa communauté qui se retrouve pas forcément dans les nouvelles sonorités. Et Tyler va choisir la 2e option qui, comme prévu, ne fera pas l'unanimité. La réception de Cherry Bomb sera l'une des plus nuancées de la carrière de l'artiste, aussi bien du côté des médias que des fans. Tyler avait construit son image autour de l'adolescent un peu edgy et violent, à travers de qui sa communauté de l'époque pouvait s'identifier. Sauf que, objectivement parlant, on peut pas vraiment s'identifier à Cherry Bomb, en tout cas pas autant qu'à ses 3 premiers projets. Fini les alter ego torturés, cette fois-ci Tyler nous propose une explosion de créativité représentée par son nouveau personnage humanoïde à la tête difforme. Mais cette explosion va être bien trop disproportionnée et marquer un virage trop serré dans la musique de Tyler que les fans auront beaucoup de mal à suivre. Il se passe beaucoup trop de choses au sein d'un même album qui va passer du hip-hop au rock, au R&B, à la soul sans aucune transition. Toutes ces différentes sonorités vont être groupées sur 13 titres qui nous font passer constamment d'un extrême à un autre. Et c'est vrai qu'à la première écoute, ça peut paraître super désagréable. Mais lorsqu'on creuse dans le contenu de l'album, on se rend compte que Cherry Bomb n'est pas aussi désordonné qu'on l'imagine. On arrive même à trouver du sens dans ce projet aussi chaotique. Malgré l'aspect très bordélique de Cherry Bomb, c'est un album qui a un vrai fond et porte un message fort. Bien que le projet ne raconte pas d'histoire à proprement parler, on va se trouver captivé à écouter ce que Tyler cherche à nous dire. Et c'est seulement après plusieurs écoutes qu'on se rend compte que Cherry Bomb est une suite parfaite pour la trilogie Wolf. L'album va s'ouvrir sur le morceau Def Camp, une intro qui est fortement influencée par le rock des années 2000 et le travail de Nerd et des Neptunes. On va retrouver un Tyler plus confiant que jamais qui va rappeler à tout le monde que son statut et sa vision de la musique est bien différent de celle de la majorité des artistes. Tyler va enfin commencer à complètement embrasser sa personnalité et l'assumer face au grand public. Wolf n'était pas qu'un simple personnage, c'était tout le côté créatif et artistique du rappeur qui bouillait en lui et n'attendait que de se dévoiler au grand jour. Et il semble que ce moment soit enfin venu. I'm very bright, I'm smart, I'm annoying and obnoxious. I'm very creative and borderline genius. And I think other people see that too. Or are starting to see the good points. Arrive alors Buffalo qui va reprendre pas mal de codes de la chanson précédente tout en nous introduisant réellement dans l'univers de Cherry Bomb. Et c'est de là que va émerger le thème principal de l'album, Find Your Wings. Véritable leitmotiv de Cherry Bomb, Find Your Wings ou Trouve tes ailes en français aura droit à sa chanson titre ainsi qu'à plusieurs références tout au long de l'album. Tout d'abord sur le morceau Buffalo qui va nous exprimer la pression ressentie par l'artiste autour de la sortie de ce nouveau projet. There are so many fucking kids right now listening to this guy. Get those wings flapping, motherfucker! Cause this kid's ready to fucking fly. Mais également un peu plus tard sur des morceaux comme Pilot, Fucking Young ou encore Okaga, California. Alors trouver ses ailes, ça sous-entend qu'il faut les chercher et c'est ce que Cherry Bomb laisse transparaître. Tyler the Creator est en pleine recherche d'identité musicale et va expérimenter sous nos yeux jusqu'à mettre le doigt sur ce qui lui permettra de voler. Chaque morceau de l'album représente une sorte de tentative créative de la part de Tyler the Creator, mais seulement une poignée d'entre elles seront vraiment convaincantes. Et étrangement, ce sont celles qui s'éloignent le plus de ce que faisait Tyler par le passé qui vont vraiment retenir l'attention des fans. Mais ça on y reviendra juste après parce que en effet dans le lot, il y a des expériences qui sont plutôt surprenantes. Dans tout ce processus de recherche de ses ailes, Tyler va explorer de nouveaux univers sonores à la recherche du match parfait. Si l'on retravaille la tracklist très bordélique du projet, on peut scinder Cherry Bomb en 2 parties bien distinctes. Et la première va représenter un Tyler en plein questionnement, partagé entre sa zone de confort et la prise de risque, sans réussir à réellement trouver un juste milieu. Alors d'un côté on va retrouver des morceaux qui auraient très bien pu se retrouver sur Wolf, je pense à Buffalo, The Brownstein ou encore Keep the House qui reprennent des codes de l'album précédent, que ce soit dans les flows ou dans les productions. So rainbow, Ben's a nice fellow. Your neck reflect your personality, your mind is yellow. Boy, I hit the block like I hate Legos. They know they got 30 seconds, Jared Leto. Mais sur ce genre de morceau, Tyler il a déjà un peu fait ses preuves, donc ça nous apporte rien de nouveau. Et c'est là qu'on va quitter la zone de confort pour se diriger vers la prise de risque. Sans forcément de transition, l'album va nous proposer des morceaux comme Pilot, Run ou Cherry Bomb qui montrent clairement une volonté de tenter quelque chose de nouveau, quitte à complètement dévier du registre de l'artiste. On est là sur des morceaux excentriques aux productions violentes et très chargées qui s'apparentent au style alternatif d'artistes comme Def Grips ou plus récemment JPEG Mafia. C'est une démarche que l'on peut saluer pour sa créativité, mais qui est aussi critiquable sur certains aspects. Typiquement les basses saturées et la voix volontairement mal
mal mixés sur les sons que je viens de citer font énormément perdre en qualité au morceau. Alors soit c'est une démarche purement créative et intentionnelle, mais je trouve que ça dessert complètement le projet. Et c'est dommage parce que chacun de ces morceaux propose quelque chose d'intéressant, mais le côté brouillon de la production vient carrément étouffer toutes les bonnes idées qu'ils apportent. Et c'est d'ailleurs en majeure partie à cause de ces morceaux que la réception de Cherry Bomb a été aussi mitigée. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai dû revisiter la tracklist de Cherry Bomb pour que l'album soit le plus compréhensible possible. Alors pour que ce soit clair de votre côté, voici comment j'ai découpé cette fameuse première partie de Cherry Bomb centrée autour du questionnement de Tyler, the Creator. On aurait d'abord l'intro Def Camp qui je trouve annonce parfaitement la couleur de l'album en balançant entre un Tyler hip-hop et expérimental. On aura ensuite Buffalo suivi de The Brown Stains et Keep the House qui reprennent des inspirations de Wolf permettant le pont entre les deux albums. Arrive alors la partie explosive et expérimentale avec Pilot, Run et enfin Cherry Bomb qui viendrait marquer une sorte de point de non-retour, un peu comme si l'expérimentation de Tyler était allée trop loin. Pour la suite, il va falloir se recentrer et trouver un juste milieu entre la zone de confort et la prise de risque. Une sorte de terrain d'entente où Tyler pourrait exprimer sa créativité sans que ça parte dans tous les sens. Et c'est là qu'arrive la deuxième partie de Cherry Bomb. Cette deuxième partie de l'album va prendre un virage beaucoup plus chaleureux en nous proposant des productions plus complexes, plus détaillées et parfois même orchestrales. Et pour moi, la meilleure façon d'entamer cette deuxième partie, c'est avec l'enchaînement Blow My Load et Two Seater. Ces deux morceaux sont à l'origine de beaucoup d'éléments qu'on va retrouver dans la suite de la carrière de Tyler. On sent que c'est pendant leur réalisation qu'il y a une sorte de déclic dans le processus créatif de l'artiste. Alors même si le texte de Blow My Load laisse à désirer, la production du morceau nous apporte des éléments intéressants qui permettent d'introduire les couleurs de cette nouvelle phase de Cherry Bomb. C'est là que vont arriver les basses et les synthés très envahissants qui sont aujourd'hui la marque de fabrique de Tyler. Blow My Load va être la page d'introduction du nouveau chapitre de la carrière de l'artiste en mélangeant nouvelles sonorités et teasing des futurs projets. Sur l'outro du morceau, Tyler va nous présenter la Golf Radio qui est animée par Shane Power, et si ce nom et cette voix vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal parce que c'est le même animateur qu'on va retrouver sur la radio de Flower Boy. D'ailleurs, Shane Powers laisse sous-entendre l'existence de l'album plus de 2 ans avant sa sortie. Blow My Load est loin d'être parfait, mais on sent qu'il y a une sorte de stabilité qui a été trouvée. C'est vraiment l'ébauche d'une recette qui va se développer plus on se dirige vers la fin de l'album. Et en parlant de développement, le morceau qui va suivre marque une étape très importante dans la recherche des ailes de l'artiste. Arrive alors Two Seater qui va élever les standards de Tyler, the Creator, qui va passer de la production à la composition. C'est un morceau relativement long avec une structure assez complexe qui va nous proposer plusieurs changements d'ambiance, mais le tout reste cohérent. On le voit dans le documentaire qui accompagne l'album, Tyler a fait appel à un mini-orchestre pour la réalisation de ce morceau. On retrouve des violons, des saxophones, il y a même littéralement Hans Zimmer qui participe à la production du morceau. Oui, le même monsieur qui est à l'origine des bandes-sons de Interstellar, de Inception ou de la trilogie Batman de Nolan pour ne citer que quelques exemples. Et pendant la réalisation de Two Seater, on sent qu'il se passe un truc dans la tête de Tyler qui commence à comprendre beaucoup de choses et qui va beaucoup influencer sa façon de faire de la musique pour la suite. On voit qu'il est vraiment absorbé par la beauté de sa composition et surtout il réalise l'infinité de possibilités créatives qui est en train de s'ouvrir à lui. Two Seater, c'est vraiment le premier morceau qui va regrouper toutes les influences de Tyler, the Creator avec des couplets rap, des passages chantés, des passages instrumentaux. Bref, c'est en combinant tous ces aspects que Tyler veut mettre la main sur la recette qui va lui permettre de voler tout en créant l'une des meilleures chansons de sa carrière. I should slow down, but I can't. Did you try? Ce qui va arriver après Two Seater, c'est un peu la suite logique des événements. Tyler semble enfin avoir trouvé ses ailes et autant vous dire qu'à partir de ce moment-là, plus rien peut l'arrêter. Je pense que le moment est parfait pour placer le morceau Find Your Wings dans la tracklist. On peut le voir comme une interlude presque intégralement instrumentale qui n'est pas sans nous rappeler Tree Home sur l'album Wolf. Un morceau doux et apaisé à l'image de l'esprit de l'artiste pris d'une vague de tranquillité après avoir mis la main sur ce qu'il cherchait depuis des années. Find Your Wings va marquer une étape importante dans les collaborations de Tyler, the Creator puisque ça marque le début de nombreux featuring avec Kali Uchis qui lui donnera quelques années plus tard son plus gros succès commercial. On la retrouve aussi sur le double morceau Fucking Young Perfect aux côtés de Charlie Wilson avec qui Tyler va franchir un nouveau cap dans la qualité de sa production et le choix des musiciens qui l'entourent. Parce que s'offrir un refrain chanté par Charlie Wilson, c'est pas donné à tout le monde. Fucking Young et Perfect vont venir creuser dans le thème de l'amour qui commence à revenir de plus en plus dans la carrière de Tyler. Cette fois-ci, c'est l'amour entre deux personnages avec un écart d'âge trop conséquent qui est abordé. Le morceau est séparé en deux parties représentant les différents points de vue des protagonistes. D'un côté, Fucking Young, où Tyler trouve cette fille bien trop jeune pour lui, et de l'autre côté, Perfect, où Kali Uchis impersonnifie la jeune fille trouvant l'homme plus âgé parfait.
Two-Seater et Fucking Young vont être les deux premières vraies chansons d'amour écrites par Tyler, the Creator, qui vont vachement contraster avec les choses horribles qu'il a écrites sur les précédents albums. Ça montre vraiment cette volonté de créer une musique plus lumineuse, que ce soit dans les productions ou dans les thèmes qu'elle va aborder. Même si on va pas se mentir, il y a toujours un petit côté un peu dérangeant, notamment sur Fucking Young, les thèmes sont très bizarres, mais ce sont des morceaux qui vont permettre à Tyler de perfectionner son écriture sur ce genre de sujet pour qu'on ait droit quelques années plus tard à des morceaux comme Glitter, comme Sweet, ou comme l'album Igor qui est complètement consacré à l'amour. Y a-t-il un meilleur morceau que Okaga California pour venir clôturer ce nouvel arc et cette nouvelle direction musicale de la carrière de Tyler, the Creator? Outro original de Cherry Bomb, Okaga va reprendre les codes des morceaux précédents pour donner naissance à une chanson apaisée, presque nostalgique, qui va nous accompagner doucement vers la fin de l'album. Tyler utilise ce morceau pour dire à sa partenaire de l'accompagner dans sa nouvelle aventure, venant à la fois renforcer sa volonté de parler d'amour dans sa musique, mais c'est également une métaphore de son succès et de la nouvelle ère qui s'ouvre dans sa carrière. Par S'enfuir d'ici, Tyler sous-entend quitter l'univers sombre qu'il s'est lui-même créé pour rejoindre quelque chose de plus lumineux et de plus en phase avec la personne qu'il est devenu. Fini les personnages torturés, aujourd'hui Tyler est transparent dans son art, devenu le reflet de sa vraie personnalité. Un artiste honnête et confiant dans tout ce qu'il entreprend. C'est pour cela que contrairement à l'album original, j'ai décidé de placer un autre morceau que Okaga California en tant qu'outro. Non pas que ce dernier ne fonctionne pas comme titre final de Cherry Bomb, mais parce qu'il y a un morceau sur la tracklist qui vient englober à la perfection tout ce qui a été entrepris sur cet album. Un morceau où Tyler va s'entourer de légendes pour créer l'un des, si ce n'est la meilleure performance de sa carrière. Money, 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 money ain't the motive. What's your name again? Nobody knows it. Don't speak to me, nigga, you not important. I'm focused. Smuckers est l'un des meilleurs morceaux rap de la dernière décennie, je pense choquer personne en disant ça. Tyler va s'entourer de Lil Wayne et Kanye West pour un exercice rap à l'ancienne, 5 minutes de son, pas de refrain, seulement des couplets qui essayent chacun leur tour d'être meilleurs que le précédent. Et c'est ce qui rend Smuckers si spécial, cette volonté de se surpasser, notamment pour Tyler qui est entouré de deux légendes qui ont fait leur preuve depuis bien longtemps. Et pourtant ça fait pas peur à Tyler qui va servir ses meilleurs couplets au point de pousser Kanye West à réécrire le sien. Smuckers vient parfaitement résumer l'état d'esprit de Tyler pendant la réalisation de Cherry Bomb. On peut sentir une forme de vulnérabilité dans les couplets que Tyler réussit à retourner en ego trip. Et cette capacité à utiliser la critique et les moments de faiblesse comme moteur, c'est l'une des plus grosses forces de l'artiste qui va largement le démarquer du reste de l'industrie. Shit back and fuck your loud pack and fuck your Snapchat. Cherry Bomb, the greatest fucking album since the days of sound. And that shit gon' pop just like that nigga that was never around. Smuckers va permettre d'affirmer Tyler sur la scène rap qui a mis beaucoup de temps à l'accepter en tant que tel. Alors il était validé par des artistes respectés, mais au niveau de la fanbase, il était plus vu comme une sorte d'anomalie. Et après Pharrell sur Wolf, Lil Wayne et Kanye West vont faire exploser la popularité de Tyler sur la scène rap traditionnelle, et de là vont se tisser de vrais liens qui vont découler sur plusieurs collaborations. Au niveau des sonorités, Smuckers vient établir un sommaire de ce qu'on a pu explorer au cours de notre écoute de Cherry Bomb. On retrouve l'aspect violent et excentrique de la première moitié de l'album au niveau des flows agressifs et de la production qui vient presque prendre le dessus sur les voix des rappeurs. C'est également le cas au niveau des thèmes abordés puisque Smuckers est une sorte de doigt d'honneur à toutes les personnes qui n'ont pas cru en lui et qui ont essayé de le freiner dans son processus de création. Mais le morceau vient également faire un pont avec la deuxième partie de l'album au niveau de sa production qui suit une direction orchestrale et lumineuse, notamment avec l'utilisation de synthés et d'instruments avant qui donne cette impression d'assister au grand final d'un spectacle. En fait, Smuckers vient reprendre le meilleur de chaque expérience de l'album pour les sublimer davantage. Cherry Bomb commence alors avec Tyler en pleine recherche, perdu entre sa zone de confort et un terrain d'expérimentation bien trop vague qui est représenté par la première partie de l'album. Mais Tyler va finir par mettre la main sur les ailes qui lui permettront de voler en trouvant son identité musicale sur la deuxième moitié du projet, débouchant alors sur un dernier titre qui déborde de confiance en soi, où l'artiste affirme avoir trouvé la vision qui lui correspond et prouve au monde entier ce dont il est réellement capable. Like I bet it at an auction, been exhausted. I've been working while y'all selling blow smoke like broken exhaust tips. Fucking losers. Fuck us, maybe we should team up. Anti-golf boys, cause I don't fuck with me either. I'm a liar, I'm a faggot. Son, you need Jesus, but I heard he left Sunset to go on tour with Jesus. Well, it ain't game, nor fame, nor tame, or lame, nor strange. Nah, faggot, it's golf. Wang.
Alors j'ai retravaillé la tracklist dans le but de créer une sorte de chronologie dans l'analyse et pour que le message porté par Cherry Bomb soit le plus clair possible, mais ça revient aussi à perdre l'identité même de l'album qui repose une grande partie de son charme dans son désordre. Cherry Bomb n'a pas été créé dans le but d'être un album fluide avec un fil rouge ou une sorte de cohérence scénaristique, c'est un album qui est volontairement décousu et qui est en phase avec l'esprit de Tyler au moment de sa réalisation. En fait, en écoutant Cherry Bomb, on a vraiment l'impression d'écouter Tyler tenter de nouvelles choses sans forcément filtrer ce qu'il nous propose. C'est un album qui a beaucoup de défauts mais qu'on peut au moins saluer pour sa transparence et pour son honnêteté. Et je le répète, c'est un album très bizarre, on va retrouver des sons très moyens, mais de l'autre côté, il y a des top carrières, donc on sait jamais trop comment se situer ni comment aborder le projet. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Cherry Bomb est l'essence même du Tyler que l'on connaît aujourd'hui, et c'est un album qui nous a permis de mieux comprendre la direction qu'il a pris sur la deuxième moitié de sa carrière. Cherry Bomb est un album à double tranchant qui a souffert de son honnêteté. Considéré à l'époque par Tyler comme son meilleur album, les fans auront eu beaucoup de mal à céder la place qu'occupait Wolf à un nouveau projet aussi excentrique. Pourtant, l'intention de Tyler a été claire dès le début, que ce soit au niveau de la promotion de son projet en dévoilant Def Camp et Fucking Young en tant que single qui annonçait déjà un festival de sonorité, mais également avec la présentation de ce nouveau personnage loufoque, emblématique de l'excentricité de l'artiste, représentant à la fois la violence et la douceur qui émanent du projet. C'est une dualité que l'on retrouve également dans le titre de l'album, qui décrit parfaitement ce qui se dégage de Cherry Bomb et de sa douceur explosive. Cherry Bomb, c'est le début d'un nouveau chapitre dans la carrière de Tyler, et c'est pour cette raison qu'à l'exception de Sid, aucun membre d'Odd Future n'apparaît sur la tracklist du projet. C'est une décision qui va frustrer beaucoup de fans, mais qui était nécessaire pour permettre à l'artiste de voler de ses propres ailes. À côté de ça, c'est le début de nouvelles relations emblématiques pour Tyler, que ce soit avec Kali Uchis avec qui il va beaucoup collaborer par la suite, mais aussi et surtout avec A$AP Rocky avec qui il va former l'un des duos les plus appréciés de la scène hip-hop actuelle. Tyler the Creator le dira lui-même en 2021 sur le morceau Massa, si Cherry Bomb est aussi bizarre, c'est parce qu'il a été réalisé dans une période étrange pour l'artiste. Pourtant, Cherry Bomb est un album qui a défini Tyler, que ce soit musicalement et visuellement, mais il aura fallu quelques années de recul pour réellement s'en apercevoir. Comme j'ai dit en début de vidéo, Cherry Bomb c'est un album qui a été assez mal reçu au moment de sa sortie, pourtant à l'époque Tyler le voyait vraiment comme l'un des meilleurs albums de sa génération, mais visiblement les fans et les critiques étaient pas du même avis. Faut savoir que la bonne réception d'un projet, ça repose pas uniquement sur la qualité des musiques qu'il y a à l'intérieur, il y a quand même une grosse part de chance et de timing, et Cherry Bomb n'a bénéficié d'aucun des deux, entre des fans qui étaient trop attachés aux premiers albums pour pouvoir enfin tourner la page, et des sonorités qui étaient peut-être un peu trop avant-gardistes pour son époque. Parce qu'en fait, même avec des morceaux aussi solides que Smuckers, que Two-Seater ou encore Fucking Young, Tyler n'a pas obtenu la reconnaissance qu'il était censé avoir au moment de la sortie du projet, et il conservait encore aux yeux du grand public l'image de cet artiste un peu décalé que personne n'arrive à cerner. Évidemment, malgré sa grande confiance en lui, ce décalage va beaucoup l'affecter, ce qui va faire grandir le sentiment de ne pas avoir été compris dans sa démarche artistique et de ne pas être respecté pour son travail. Tyler se fait davantage reconnaître pour ses vieilles vidéos humoristiques de l'époque de Loiter Squad au détriment de sa musique qu'il prend réellement au sérieux. Va s'en suivre une tournée européenne catastrophique et quelques échanges avec Pharrell qui vont sérieusement le faire cogiter. Peut-être que Cherry Bomb n'a pas vraiment permis à Tyler de trouver ses ailes, peut-être que ce n'est que l'ébauche d'une recette qu'il va devoir approfondir pour pouvoir s'élever à un tout autre niveau. C'est après ces événements que Tyler va avoir le déclic, en se jurant que ce qui vient de se passer autour de Cherry Bomb n'arrivera plus jamais, et que dans le futur, les gens verront en lui l'artiste qu'il a toujours été. Cette photo, c'est le moment précis où Tyler s'est fait cette promesse, un moment décisif capturé par Jasper sur la fin de la tournée européenne. Et ce qui va suivre cet instant, c'est déjà de l'histoire. So those two moments literally changed the trajectory of everything for me because I liked making music so much and thought like, oh, I'm the music guy, and no one gave a f. It's not that they didn't like it. It's not that they didn't love it, hated it. I didn't care about that. It's that when they saw me, they didn't see that at all. And that f***ed me up. And then I was like, all right, watch this. And then I wrote See You Again. Okay, my infatuation is translating to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stopped the waiting for, I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's the most